Coucou Simon, bon allez, atelier cake. Bon, je te fais voir, donc moi j'ai tout pesé à l'avance, hein, pour pas que la vidéo elle dure 3 heures. Donc en premier je mets le sucre avec le beurre, hein, donc 250 g de chaque. Donc je mets toujours le sucre au fond et le beurre au-dessus, de façon à ce que le beurre évite de coller au fond de la cuve. Ensuite, bon, j'ai cassé mes œufs, j'ai préparé ma farine avec la levure chimique. Donc toujours c'est préférable de les mettre ensemble, comme ça la levure chimique se mélange à la farine. Et ça évite que ça se trouve dispersé dans le beurre, ou etc. quoi. Et à côté, tu vois, j'ai préparé mon moule que j'ai beurré et fariné. Et les dimensions de mon moule par rapport à ta recette. Donc ça fait 25 grammes, 25 cm. Tu vois, par 12 à peu près. Ouais, c'est ça, ouais, 12. Et en hauteur, on est à 6,5. Voilà. Donc je mélange bien mon beurre et mon sucre en premier. Donc je vais faire une pause pour pas que ça fasse trop de bruit sur la vidéo. Donc bien laisser blanchir en fait ton beurre avec ton sucre, comme si on faisait une crème d'amande. Donc une fois que ton beurre il commence à bien se mélanger, tu peux accélérer un peu. Voilà, donc une fois que tu vois, ça fait comme de la pommade en fait. Un peu plus épais. Donc là, je vais rajouter la farine et la levure chimique. Donc ils vont se mélanger avec le beurre et le sucre. Donc moi, je préfère mettre les œufs après et les incorporer un par un, de façon à ce que ça se mélange mieux. Et comme ça évite les grumelots de farine si tu les mets à la fin. Donc par contre, petite vitesse, hein, sinon tu vas prendre une douche. Donc là, tu vois, je vais pouvoir commencer à incorporer mes œufs. Donc là on commence à avoir une belle pâte. Donc après il est important, juste avant de le décuver, tu vois, je pense que là la pâte elle est très bien. Moi j'ai ça, donc ce qui s'appelle une corne, je pense que tu dois en avoir aussi. C'est important de vraiment de tout rabattre et de racler le fond de ta cuve, parce que généralement ça se met aussi au fond et c'est mal mélangé. Voilà. Et tu remets à tourner 30 secondes pour dire que ça se mélange bien quoi. Donc voilà, donc tu vois la quantité que j'ai de pâte dans le moule par rapport à ce que toi, la quantité que tu m'as donné, donc c'est-à-dire 200 g de chaque et 4 œufs. Pour moi c'est très bien, il faut pas plus, il faut pas moins, c'est la quantité qu'il faut quoi. Donc au four. Donc tu vois, donc je suis en air ventilé à 165 à peu près. Donc c'est parti pour 40 minutes et on fait le point dans 40 minutes. Donc tout à l'heure j'ai dit 200 grammes, mais c'est pas 200 grammes de chaque, hein, c'est 250 grammes. Hein. Donc la recette que j'ai utilisée c'est 250 grammes de sucre, 250 grammes de beurre mou, 250 grammes de farine, 4 œufs et un sachet de levure chimique. Et l'ustensile que j'ai utilisé ça s'appelle une feuille, tu vois, c'est ça. Donc il faut pas utiliser le fouet, hein, surtout pas, sinon tu vas casser les branches de ton fouet. Voilà. Donc après 30 minutes de cuisson, on obtient ça. Donc je pense qu'il est cuit en surface mais loin d'être cuit à l'intérieur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais baisser mon four à 150, peut-être un peu moins. Voilà. Et on refait le point dans 10 minutes. Donc après 40 minutes de cuisson, le meilleur moyen de savoir si c'est cuit, c'est de le piquer.
Ouais, ça n'a pas l'air cuit du tout, du tout. Non, c'est très loin d'être cuit. Donc on va remettre la température à 150 pour éviter qu'il reprenne de la couleur tout le dessus. Et je vais rajouter un bon quart d'heure. Ouais, on va partir sur 17 minutes. Donc voilà, donc après 17 minutes, c'est cuit. Nickel. Hop. Si. Merci.